Gloire à Dieu au plus haut des cieux, pour que la vraie paix règne dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un dimanche 7 août 1960 que notre Nana, le président Nana Houphouët-Boigny, a dit en ce jour béni du 7 août, il déclare l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, il y avait déjà l'indépendance de la Haute-Volta, actuellement le Burkina Faso. Il y avait le Niger et le Dahomey, actuellement le Bénin. Ces trois nations étaient collées à la Côte d'Ivoire. Ils formaient le Conseil de l'Entente. C'est-à-dire que le président Félix Houphouët-Boigny voulait que la Côte d'Ivoire soit dans le plan divin. Il dit en ce jour béni du 7 août. Et il s'est associé avec d'autres nations de la sous-région. Le commun des mortels doit comprendre que la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, ayant pour devise union, discipline, travail, union, discipline, travail. Votre drapeau orange, blanc, vert, ce n'est pas une affaire qui est donnée à tout le monde de comprendre le sens véritable de ce que Nana avait fait. Nana donc avait fait pour montrer que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu en ce jour béni du 7 août. Dieu prend en main la Côte d'Ivoire. Et notre pays de l'hospitalité, le Haute-Volta, Burkina Faso, le Niger, le Dahomey, le Bénin, Nana voulait que ça soit ainsi. Celui qui parle, c'est le révérend Edmond Blain Jacob. J'avais 15 ans en ce moment-là, le 7 août 1960. J'étais au collège d'orientation du plateau. C'est le collège où étaient les enfants des riches et des colons. Ma maman n'était pas riche, mon père n'était pas riche. Je n'étais pas un colon. Mais il a plu à Dieu que ça soit ainsi. Nous avons un défilé avec la couleur de la Côte d'Ivoire. On a sélectionné des jeunes gens. Orange, c'était devant. Blanc, c'était au milieu. Vert, c'était qui couvrait la marche. Nous, Edmond, nous fassions partie de ceux qui étaient en short en couleur verte. L'espérance. Couleur d'espérance, couleur de miracle, couleur d'avenir. Le président de la République, Nana Houphouët-Boigny, a fait qu'à un temps donné, notre pays, on l'appelait
le boom économique, le miracle ivoirien. C'est dans ce miracle ivoirien, le boom économique, qu'il a plu à Dieu de me demander de voir l'église du christianisme céleste et que le prophète Oshofan m'a demandé de ne plus travailler et de me consacrer à l'église du christianisme céleste qu'on appelle affectueusement le christianisme africain. Donc depuis 1978, je suis consacré et j'appartiens définitivement à l'église. Et le président Fauboigny appelait notre église du christianisme céleste fondée par le prophète Oshofa au Dahomey, actuellement le Bénin. Il appelait l'église de Djimou. L'église de Djimou, c'est parce que j'étais contrôleur de PIT et attaché les camionneurs du ministre Serigne Loba. En ce moment-là, le président Bédier était ministre des Finances et Cher Assouan était ministre des Affaires étrangères. Ce boom économique a fait que tous les Ivoiriens, tout le monde vivra en frère. Jusqu'à ce que Nana, comme n'est pas immortel, rende l'âme en 1993. Depuis la mort de Nana, n'ont pas pu avoir un moment de repos. À 1993, la succession. 1995, première élection. 2000, élection. 2010, élection. Toutes ces élections ont envoyé que des palabres. Parce que nous ne pouvons pas être honnêtes pour lire la Constitution telle que nous devons lire. Oui, je voudrais dire que nous voulons parler de la Constitution pour dire à tous les Ivoiriens et à ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui nous aiment, que vrai, la Côte d'Ivoire est dans sa 3e République. C'est pour cela que je veux que vous me suiviez. Si il y a une constatation à faire, nous contestons dans la grâce, mais en ma qualité de religieux, président de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, je travaille donc avec l'Esprit de Dieu. La première constitution de notre Église disait qu'à la mort du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assumer l'héritage. La deuxième constitution, c'est après le coup d'État de 1999. Mais ce n'est pas un coup d'État, c'était une mise en forme de la réalité. Et dans cette constitution, suivez-moi bien, après avoir fini d'élaborer, nous avons dit, pour être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut être né de père et mère ivoiriens. Père et mère ivoiriens. Mais c'est pas ce que nous avons dit
quand on voulait élaborer la Constitution, la Côte d'Ivoire est un pays de consensus. Un pays où nous sommes mélangés, vrai. Alors, à cause de Dieu, nous avons dit père ou mère ivoirien. Ouf. On avait enlevé le E. Et tout le monde, il n'y a pas d'âge. Avec Nana, il n'y avait pas d'âge. Mais à cette constitution-là, on a introduit l'âge. 75 ans. Parce que ceux qui faisaient, il y a d'autres qui avaient en idée d'éliminer d'autres fidèles, d'autres responsables, d'autres candidats. Donc les jeunes, voulant bloquer les plus âgés, on dit l'âge limite 75. Mais il y a un fou avec ses collaborateurs, tels que le ministre Ali, tels que le ministre Jean Bani, sont des gens qui pouvaient être présidents aussi, mais la Constitution, avec l'âge limite 75, a fait que les jeunes ont pensé que cela donnait la route aux plus jeunes pour partir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais avant d'aller au référendum, le ou que nous avions mis a été enlevé pour mettre le E. Nous ne voulons pas dire qui a fait ceci, mais nous prenons Dieu à témoin pour dire que la Côte d'Ivoire, en ce jour béni de 7 août, a dit Nana, la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Donc, pendant que nous étions préparés au référendum, des mains obscures ont levé le ou. Ils ont mis E à la place du ou. Alors ce n'est plus père ou mère, c'est père et mère. Et en ce moment-là, le gouverneur de la BCEAO, que Nana Houphouët-Boigny, son Excellence le président de la République, a fait envoyer pour être Premier ministre. Je vais parler du président Lassane. Est dans la catégorie de ouf. C'est à lui que nous avons tous pensé, un ami ou, pour que tout ce que Nana Houphouët a laissé soit des frères. Mais malheureusement, on a enlevé le ou, on a mis le E. Et autant indiqué, sommes allés aux élections. Et on a dit que le président Lassane ne pouvait pas être ni candidat, ni maire, ni député, ni président de la République dans ce pays de Côte d'Ivoire. Alassane est éliminé à vie. Oh! Mais Nana n'avait pas dit cela. Nana avait demandé que nous soyons ensemble. Pourquoi nous avons enlevé le frère? Que la volonté de Dieu soit faite, car tout ce que Dieu fait est bon. Ceux qui avaient voulu que ça soit ainsi ont dit cette phrase, tout ce que Dieu fait est bon. Et nous qui avons vu qu'on a changé, on était obligés d'accepter, car le nom de Dieu est sorti là-dedans. Dieu, il est juste, il est juge.
C'est avec ça donc nous évoluons. Mais comment est-il arrivé que le président Alassane est devenu candidat pour être accepté comme candidat à la Cour constitutionnelle et on vote. Et il est président de la République. Mais nous savons tous que au vote de 2000, avec la deuxième République, avec deux candidats, le président Gueye et le président Gbagbo, ce sont les deux qui étaient les candidats. Tout le monde a été éliminé. Pourquoi? Mais c'est parce que Nana a dit, depuis le 7 août, en ce jour béni du 7 août, Nana voulait que nous soyons unis pour l'ensemble. Au cours du chemin, on a éliminé d'autres. Deuxième République. Avec ça, un matin, Ouattara est candidat avec la Constitution. Mais qui a mis Ouattara dans la Constitution? On va aux élections, Ouattara devient président. Ouattara jure sur une constitution, la deuxième, qui dit que pour être président de la République, il faut être père, il faut avoir comme parents père et mère ivoirien. Mais Ouattara n'est pas père et mère. Mais comment les juristes on peut passer Ouattara? Comme il a fait que la Cour constitutionnelle a fait que Ouattara passé, c'est là que j'en viens. Alors, on a vu qu'il y avait une puissance dans ce pays, la Côte d'Ivoire. La puissance, nous la définissons. Le général Poncé, le blanc, le français, il dit, celui qui veut voir Dieu doit aller en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la puissance de Dieu est en Côte d'Ivoire. Le président de la Cour constitutionnelle, le président Yaoundé, il dit, le diable nous a tous trompés. Et ce jour-là, nous l'avons dit, sauf le Forum national de confession religieuse et son président, car nous sommes opposés au moment où le président Yaoundé voulait annoncer qui a gagné. On lui avait dit non, il ne faut pas annoncer maintenant, attends que tout finisse. Car il y a des endroits où on doit reprendre les élections. Donc, le diable nous a tous trompés. Nous l'avons dit, président Yaoundé, à l'heure que votre parole est Dieu. C'est ce que vous allez dire là, où on est béni, où le diable nous prend. Mais quand il a dit, ce n'est pas ce que nous avons dit, nous sommes tombés dans l'autre côté. Et il a bien dit, le diable nous a tous trompés. Donc, en Côte d'Ivoire, non, il y a la constitution qui est la deuxième république, est la constitution du Dieu du diable. Et cela, après les résultats, il y a eu un affrontement, la grippe post-électorale. Il y a eu la guerre. Cette crise a fait 3000 morts. Mais la Bible dit en ce temps-là, qui s'est battu? C'est le diable et Dieu. Le diable et Dieu. Il y a Dieu en Côte d'Ivoire, le vrai,
vrai. Il y a le diable, le faux vrai. Et c'est là, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7, il dit, il eut guerre au ciel, Satan, le diable et ses anges combattirent contre Saint-Michel et ses anges. Mais les anges de Satan n'ont pas pu résister. Saint-Michel les a fait précipiter sur la terre. Donc, en nous basant sur ce que le général Ponce a dit, Dieu est en Côte d'Ivoire et le diable a tous trompé. Après ces élections-là, avant, il n'y avait rien. Tout est beau. Il y a eu le face-à-face entre les deux candidats, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est le Mabou. Mais quand les résultats ont été proclamés, ce qui s'est passé, vous tous, on sait. Donc, la vérité, Dieu qui est en Côte d'Ivoire et le mensonge de diable qui est en Côte d'Ivoire se sont affrontés. Le président Ouattara a gagné. Mais on a pris la constitution de la Deuxième République pour continuer. Le président Ouattara a géré sur la constitution. Erreur, parce que c'est « et ». Ouattara, c'est « ouf ». Mais je voulais là remercier le ministre Vaudier, président Vaudier, président de la Cour constitutionnelle en ce temps-là. Parce que dans une de nos causeries, quand nous avons approuvé la causerie, ce qu'il m'a dit était trop fort. Mais en fin de compte, il a rendu sa démission. Et il n'a pas continué à être président de la Cour constitutionnelle. Parce que lui, il disait la vérité, que le président Ouattara ne va pas être candidat. Parce que c'est Ouattara, c'est père ou mère. Alors que la Constitution dit « et ». Mais comment, depuis qu'il a mis candidat, il est le président, il vient encore être candidat encore pour la troisième fois, deuxième fois. Alors, d'ici je suis élu, il veut changer la Constitution. On a changé le président Vaudier, il est encore là. Et une constitution a été faite. Et c'est le référendum. Mais quand on va au référendum, c'est la même constitution, on va au référendum. On a fait une autre constitution. Président Ouattara, après Vaudier, c'est professeur Obrou, Ouaraga Obrou, qui a fait la troisième constitution. C'est dans cette troisième constitution, il y a des choses importantes qu'il faut que nous sachions. C'est que l'âge a été enlevé, l'âge. C'est que tout le monde n'a plus d'âge. Tout le monde peut aller à partir quand on est majeur 34 ans, ça va jusqu'à X. Si la Cour constitutionnelle t'a accepté ta candidature, tu peux aller. Deuxième, le père et mère là, Ouattara a enlevé et la mis ouf. Maintenant, Ouattara est dans les normes devant Dieu. Il est dans les normes. Parce qu'après, il était président dans le faux. Et Dieu n'aime pas le faux. Et il a demandé une troisième constitution, qu'elle a été faite sous la dictée de Ouattara.
Mais c'est RHDP qui a fait ça. C'est RHDP qui a fait la troisième constitution. C'est pourquoi on a enlevé la limite d'âge. C'est pourquoi on a enlevé le et. Pour que Bédier et Ouattara, les deux frères, puissent continuer demain à aller aux élections. Eh bien, grâce à Dieu, l'Assemblée, partout ça passé jusqu'à le référendum de Maillot-Dieu. Et pendant que on inaugurait le troisième pont, où ça portait le nom Henri Konan Bédier, le président Henri Konan Bédier n'a-t-il pas dit ce troisième pont qui porte son nom méritait un troisième mandat? Eh bien, c'est là qui constitue la troisième république. Parce que dans la vision que j'avais eue, tout le monde était en train de se battre. Griffe, coupe, hache, pilon. C'était... Et la mort était. Et j'ai dit, mais pourquoi nous nous battons comme ça? Pourquoi nous mourions? On dit ça à cause de Ouattara. Pourquoi on dit troisième mandat? Si c'est à cause de Ouattara, troisième mandat, va mourir tous. Mais bien aimé la Côte d'Ivoire, donnons-lui un troisième mandat. Ça, je le disais en 2017. Le 25 mars 2017, j'ai vu cette vision. Et en janvier 2018, j'ai dit, donnez un troisième mandat à Ouattara pour qu'on ait la paix. Mais le troisième mandat, le président Ouattara avait refusé. Il dit non, je ne veux plus un troisième mandat, je vais me retirer. Mais la manière que le monde se moquait de moi, on m'appelait un faux homme religieux, un faux guide religieux, un faux responsable. Vous avez dit que l'Esprit de Dieu est sur vous, donc vous avez menti. J'étais calme et j'ai accepté la volonté que dans la vision, il fallait que Ouattara ait un troisième mandat. Mais le contraire qui est la paix, c'est se retirer. Non, il s'est retiré. Non, je ne me vois pas. Non, je me vois dans ma réalité que si j'ai vu qu'il faut, à cause de lui, on se bat, donnons-lui un mandat. Mais il y avait le contraire. Si c'est retiré aussi, il n'y a pas de bagarre. Mais Ouattara a compris ça comme ça. Lui et moi, on a compris la même chose. Mais pour moi, lui, il a préféré se retirer. Et ce qu'il a fait, le RHDP a mis quelqu'un, le premier ministre Amadou Coulibaly. Et il décède. On demande à Ouattara de trouver quelqu'un pour le remplacer à Amadou Coulibaly. C'est pas possible. On doit d'abord pleurer à Amadou Coulibaly. Dis, il y a quoi à Ouattara? C'est commis-là. Amadou Coulibaly, que tout le monde a loué, ce cadre-là, que tout le monde a loué ses compétences, qui est décédé là. On n'a même pas encore fini de faire ses funérailles. Ni le 40e jour. Pour qu'on vienne faire ça avant-hier, le dimanche dernier, que le 16 août, on avait fait le 40e jour. On n'a pas encore fait l'anniversaire. Les Ivoiriens ne peuvent pas compatir aux souffrances
Alors, Ouattara dit, puisqu'il n'est pas là, je vais être candidat. On dit non, non. Je viens de vous dire qu'il y a une troisième constitution. La constitution que nous avions là, c'est une troisième constitution. Et l'article 183 n'est efficace qu'après que la constitution soit bouclée. Donc les deux mandats de Ouattara commencent avec la troisième constitution et que c'est une constitution vraie. Tout est écrit, c'est vrai. La première constitution de Faure-Boigny, c'est vrai. La deuxième, elle a été fausse, parce qu'on n'a jamais respecté ce qui est écrit à l'intérieur. On a biaisé avec ça. On a joué à la Constitution. La carte d'identité de la Côte d'Ivoire, on a joué avec ça. Mais il y a un Dieu dans ce pays, a dit, j'ai pensé. C'est une manifestation divine que Dieu a pris pour nous dire, non, calmons-nous. Le président Ouattara n'a-t-il pas dit, lui et le président Bédié, ils vont se retirer pour que la jeunesse soit là. Mais il s'est retiré. Le président Bédié est candidat. Mais le bon sens et la logique voudraient que Ouattara aussi soit candidat. Mais il a dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ah, c'est pas vrai ça aussi. C'est pour cela que nous voulons dire à la classe politique, la Côte d'Ivoire, quand vous avez fini de faire le vote, la Côte d'Ivoire marche bien. Mais quand vous venez, votre tour arrive, la Côte d'Ivoire a des problèmes. Cette année-là, les politiciens, faites tout pour que votre tour est arrivé. Que tout se passe comme Nana Faure-Boigny a dit. La deuxième religion de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Nous allons pratiquer la paix, qui est la deuxième religion de la Côte d'Ivoire. Soyons donc dans la paix. Faisons le sacrifice de faire la paix, car nous, le prophète Joshua nous avait dit, mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. L'opposition a raison. Le pouvoir a raison. Mais on doit chercher la paix. On fait le sacrifice pour avoir la paix qui est Dieu. Dieu est en Côte d'Ivoire. La jeunesse, nous vous disons, si Nana Faure-Boigny n'est pas fait, la Côte d'Ivoire, nous là, on avait 15 ans quand Nana Faure-Boigny a déclaré l'indépendance. Actuellement, j'ai 75 ans. Parce qu'il y a eu la paix. Nana Faure-Boigny a fait tout pour qu'il y ait la paix. 60 ethnies. On était là. 60 ethnies. En 1960, 60 ethniques en 1960 devaient devenir une seule langue, qui est la paix. C'est pour cela, en ma qualité de chrétien céleste, où papa au chef m'a laissé l'église, où le président Faure-Boigny c'est l'église de Djemou, où le président Gbagbo a fait enquête, c'est l'église de Djemou, qu'il y a des gens qui s'élèvent, ils font des diocèses, passer par là. Mais j'ai toujours privilégié la paix. Je n'ai jamais dit que j'ai raison. Dieu est le seul juge. Dieu est juste. Alors, la jeunesse, votre avenir dépend de la paix du pays.
opérateurs économiques doivent venir prendre la paix dans le pays. Nous tous, s'il n'y a pas la paix, comment on va aller à la mosquée? Comment on va aller à l'église? Comment on va aller dans les temples? C'est la paix qu'on doit privilégier. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi votre président a... C'est nous, quand nous avions dit que le président Gbagbo doit choisir Soro Guillaume pour qu'on puisse aller aux élections, on dit quoi? C'est pas possible. Le président Gbagbo n'a pas choisi Soro. La communauté internationale a choisi le Premier ministre Bani, Charles Bani. Mais c'est après que le président Gbagbo a choisi Soro. Et quand Soro est venu, on est parti aux élections. Alors en 2015, il y a eu élection en paix en Côte d'Ivoire. Donc depuis 1993, que Nana Foy est mort. 93, il y a eu palabre. 94, 95, il y a eu palabre. 2000, il y a eu palabre. Jusqu'à 2002, il y a eu la guerre. Jusqu'à 2010, après les élections, il y a eu palabre. Mais de 2011 à 2015, on a fait une élection dans la paix. Parce que nous avons déclaré au séminaire de l'ASCAD que nous avons fait le divorce entre élection et violence. Pour marier élection et paix. Élection, on a fait épouser élection et paix. On sont restés ensemble, mais on a divorcé élection et violence. En 2015, qu'est-ce qu'il y avait de plus beau? Où tout s'est bien passé dans la joie. 2015, 2020, là, on va gâter tout encore. Non, non, non. Je lance cet appel aux amis de la Côte d'Ivoire pour que vous compreniez qu'il y a une troisième constitution qui a été élaborée, vrai. Mais si l'opposition lit ça, c'est pas troisième constitution, une troisième république, ils ont raison. Mais on est mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Donc tout le monde doit aller aux élections. Et on n'est pas encore arrivé à la Cour constitutionnelle. Pourquoi on se bat? La Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. C'est l'amour dans la discipline. C'est pas liberté et égalité. C'est pas liberté et égalité. C'est union, discipline, travail. C'est dans cette union que nous devons être. Dans la discipline, chacun doit être à sa place. Et on va travailler chacun à sa place. L'autorité, c'est l'autorité. La discipline, c'est qu'il y a une autorité. Ce n'est pas du désordre. Nous vous invitons tous à cause de Dieu. À cause de Nana Félix Fauboy qui nous a fait tous. C'est Nana qui nous a fait grâce à Dieu. Pensons à son âme. Ayons le temps de penser au coronavirus qui est là, que la mort est tout près. Quand la mort est là, il y avoir l'attente, il y avoir la paix, la concorde. Oui, c'est dans cela que je t'invite. La rue, c'est le désordre. Nous, en Afrique, nous avons ce que nous avons. Il ne faut pas faire une façon, la démocratie.
nous devons faire de la démocratie, veut dire aller voter. Il faut aller voter, démocratie. On dit on vote. Celui qui a gagné, a gagné. Paix sur le pays de la Côte d'Ivoire. Paix sur toutes les régions. Paix sur chacun de nous. Pour que ce que les prophètes ont dit, à travers le prophète Papa Nouveau, qui a dit, tant que je vivrai, il n'y a pas de guerre. Mais à sa mort, il y a eu la guerre. Quand il vit, il n'y a pas de guerre. À travers ce que le prophète Josué va venir en Côte d'Ivoire, que nous détenons le dépôt. Tu es mystère. L'Afrique est mystérieuse. L'année 2020. Je vous ai dit, égale 2000 égale 2002. 2000 égale 0, 0 sur 20. 2002 égale 0,2 sur 20. On est éliminé. 2020, ayons les 20 sur 20. Avec Dieu, cela est possible. Voilà pourquoi, en disant que c'est le président Bédier qui a demandé le 3e mandat pour le président Lassane, n'oublions pas que c'est vrai. Mais c'était dans la joie quand il a dit cela. Mais quand on est dans la joie, Dieu est en joie, c'est une prière, Dieu a écouté. Alors, à cause de la parole de Dieu, laissons les choses comme cela. Ne nous frappons plus. Car demain est bon. Ne prenons pas la mort qui est devant nous demain. Prenons la vie qui est devant nous demain. Si Dieu le veut, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour que la vraie paix règne dans le pays, dans vos cœurs. Amen. Je vous remercie.